Et si le Real Madrid réalisait le doublé Ligue des Champions et Liga? Est-ce possible? Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Real Madrid, de la fin de saison du Real Madrid, de l'actualité et de leur chance en Ligue des Champions. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si elle vous plaît et mettre en commentaire si vous voyez le Real Madrid réaliser le doublé Liga et Ligue des Champions. Le Real Madrid pour l'instant réalise une assez bonne saison malgré qu'on leur prédisait le pire avec le départ de Karim Benzema et l'absence d'un top numéro 9. Le Real Madrid réalise une très bonne saison en Liga, seulement une défaite, seulement en début de saison face à l'Atlético Madrid, une autre défaite en Copa del Rey face à l'Atlético de Madrid encore une fois. Une victoire importante dans un Classico avec un triplé de Vinicius Junior en Supercoupe d'Espagne. Toujours en Ligue des Champions avec une phase de poule historique. 6 victoires sur 6 matchs, 18 points. Et une qualification face au RB Leipzig assez compliquée, assez polémique. Nous allons y revenir. Le Real Madrid, en effet, a battu Leipzig à l'aller et a fait match nul au retour dans un match assez serré, un match riche en tension, un Real Madrid très solide, mais à la fois très fragile. Carlo Ancelotti qui avait décidé d'être assez frileux en mettant une composition avec 5 milieux de terrain. En effet, seulement Vinicius était un vrai attaquant. Il avait décidé de mettre Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Valverde et donc Bellingham. Tout ça pour dire que le Real Madrid a du coup s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, mais est passé tout juste, est passé avec un mauvais visage, un match vraiment à oublier de la part des Madrilènes. En Liga, hier, le Real Madrid a remporté son match 4-0 avec un grand match de Vinicius, encore une fois très inspiré, capable de délivrer de bons ballons, de belles passes, faire de beaux dribbles et marquer son but, ce qui est très important. Rodrigo qui a été encore une fois assez moyen, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Rodrigo, il se cherche encore. Sur le côté droit, c'est pas assez bon. Statistiquement, c'est assez mauvais, il faut se le dire. Euh, Son compatriote, son coéquipier, Brahim Diaz, fait quasi aussi bien que lui avec la moitié de son temps de jeu. Lui aussi, est-ce qu'il va pouvoir prendre la place de Brahim Diaz? C'est l'une des questions de cette fin de saison. Arda Güler a marqué son premier but au Real Madrid, un but très attendu par lui, par les supporters, le croient tous les Turcs. Il a marqué un très joli but qui rappelle aussi le premier but de Ozil au Real Madrid. J'espère que ça le lancera, lui qui a énormément de talent, lui qui montre de merveilleuses choses à l'entraînement, lui qui est presque adoubé par ses coéquipiers, notamment Kroos, Carlo Ancelotti, Modric, Tchouaméni, tous disent que c'est un vrai crack et je suis certain qu'il va réussir au Real Madrid et qu'il ne va pas être prêté. Je pense qu'il peut avoir son rôle dans la rotation. Je pense que ce but va d'ailleurs le délivrer. N'oublions pas qu'il a vécu un début de saison compliqué avec ses blessures, une trop grosse attente. On l'imaginait beaucoup plus haut que ça. Mais n'oublions pas qu'il n'a que 18 ans, qu'il est encore très jeune et qu'il a encore toute sa carrière devant lui. Maintenant, revenons un peu sur les chances du Real Madrid en Ligue des Champions. Est-ce que le Real Madrid est capable d'aller au bout de cette Ligue des Champions? Pour répondre directement, oui, le Real Madrid est capable d'aller au bout de cette Ligue des Champions pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le niveau de la Ligue des Champions cette saison n'est pas très élevé. Il n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup d'équipes, on va dire, homogènes. Une seule équipe est la plus effrayante et qui est vraiment... Je pense que si le Real Madrid tombe sur cette équipe, sur une confrontation aller-retour, ça peut être la fin pour eux, c'est Manchester City. Qu'on le veuille ou non, Manchester City est quand même au-dessus. Rappelons la saison dernière, le match retour notamment, où Manchester City s'est baladé face au Real Madrid. Le Real Madrid n'avait aucune solution face à eux. Ils ont pris un gros score, une humiliation et une élimination qui restera gravée. Maintenant, dans les autres équipes qui restent, nous avons le Paris Saint-Germain qui a réalisé un très beau match face à la Real Sociedad avec un Mbappé, avec un Mbappé de très haut niveau. Mais le PSG reste quand même une équipe de transition, c'est-à-dire qu'elle n'est pas l'équipe finale, même s'ils ont de belles choses. Je pense que face à un gros adversaire, ça peut imploser. Nous avons le Bayern Munich qui s'est réveillé face à la Lazio qui a réalisé un très bon match, notamment avec un très bon Kane et Musiala. D'ailleurs, Musiala qui est une pépite, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais qui est totalement monstrueux. Donc le Bayern, je pense que Real Madrid pourrait les sortir. Nous avons Arsenal qui réalise une très bonne saison, premier de Première Ligue. Cette saison paraît être la bonne pour eux pour remporter
la Première Ligue. Mais attention, il reste encore de nombreux matchs en championnat anglais, notamment un choc face à Manchester City le 31 mars, il me semble. Donc, pour moi, Arsenal est l'une des équipes qui pourrait sortir le Real Madrid dans un match aller-retour, malgré que je donne l'avantage au Real Madrid via l'expérience, via le vécu de cette équipe. Rappelons que cette équipe du Real Madrid, même si elle est très jeune, elle est très jeune, mais avec des anciens. Vinicius qui est là depuis 2019, il me semble. Rodrigo, pareil. Valverde qui est là depuis tellement longtemps. Les retours des blessés qui vont arriver. On parle d'un retour pour Eder Militao et Thibaut Courtois pour, on dirait, les quarts de finale de Ligue des Champions pour avril. C'est ce qui a été dit par Carlo Ancelotti en conférence de presse, qui va être un renfort, presque un recrutement, un mercato totalement fou, car Thibaut Courtois, rappelons-le, est capable de sauver le Real Madrid, est capable de donner une victoire au Real Madrid. Rappelons sa campagne de Ligue des Champions en 2022, et Eder Militao va faire beaucoup de bien dans cette défense, qui est assez solide, il est vrai, mais avec des joueurs qui ne sont pas non plus à leur meilleur niveau. Alaba s'est blessé, mais ne réalisait pas non plus une meilleure saison. Nacho réalise une saison assez compliquée. Pour moi, c'est le moins bon joueur peut-être de la saison. En tout cas, avec son temps de jeu à lui. Parce que bon, Ceballos ne joue pas tant que ça. Arda Güler n'a pas joué tant que ça. Pour moi, Nacho fait une saison assez compliquée. En défense, il n'apporte pas beaucoup de sérénité. Presque on lui préférerait Tchouaméni, qui n'est pas un défenseur central de métier. Voilà. Donc, Eder Militao, encore faut-il qu'il revienne à son bon niveau, va pouvoir apporter énormément de choses s'il arrive à s'acclimater assez rapidement. Et Thibaut Courtois va pouvoir apporter énormément de choses malgré le très bon intérim de Andriy Lunin. Donc, est-ce que le Real Madrid peut aller au bout de cette Ligue des Champions? Je pense que oui, sauf s'ils tombent sur Manchester City. Ils sont capables d'éliminer n'importe quelle autre équipe, malgré les très bonnes équipes que j'ai citées précédemment, comme Arsenal, Bayern, le Barça, le PSG. Toutes ces équipes sont à la portée du Real Madrid et les individualités du Real Madrid sont capables de porter ce Real Madrid. En effet, malgré la baisse de forme récemment, Vinicius, Bellingham, Valverde, Camavinga qui a encore sorti un match excellent hier face au Celta Vigo, Carvajal, Mendy qui a retrouvé son niveau assez solide en défense, Rudiger qui est excellent encore une fois, André Lunin qui fait de très bons matchs en attendant Thibaut Courtois. Je pense que le Real Madrid est capable d'aller au bout de cette Ligue des Champions et d'éliminer qui que ce soit. Je voulais aussi revenir sur Brahim Diaz qui réalise une très belle saison en tant que remplaçant du Real Madrid, mais aussi quand il est titulaire. Je trouve qu'il apporte énormément, que ce soit dans l'impact, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans plusieurs aspects. Je trouve que Brahim Diaz réalise une très bonne saison et que pour moi, il mériterait presque d'être titulaire à la place de Rodrigo, tant celui-ci fait une saison assez moyenne et qu'il est dans une forme assez... allez, il n'est pas en forme, quoi. Donc pour moi, je vois vraiment Brahim Diaz comme excellent cette saison. Il y a eu la nouvelle récente qui apparemment il aurait choisi le Maroc. Moi qui suis marocain, ça me fait très plaisir et c'est un atout majeur. Je suis très content pour lui. J'espère que ça sera du coup plus clair dans son esprit. Il s'intégrera mieux. Il aura un niveau un peu plus international. Il pourra aller en sélection. Il sera toujours plus affûté. Donc voilà. Brahim Diaz, je voulais revenir sur lui car il fait une très bonne saison. Un peu un joueur, pas de l'ombre, mais allez, c'est pas le premier nom qu'on sort. Pourtant, il réalise une saison, que ce soit sur le plan statistique ou dans le jeu, très très bonne. Lui qui, à la base, ne jouait presque pas au Real Madrid, quelques minutes, quelques dizaines de minutes par-ci par-là, car Ancelotti ne lui faisait pas confiance. On rappelle que quand Asensio est parti, qu'Ibrahim Diaz est venu, Ancelotti était presque déçu du deal, alors que pour moi, avoir laissé partir Asensio et récupérer Ibrahim Diaz, c'est vraiment une plus-value, tant celui-ci est moins, allez, Asensio était un très bon joueur, on ne va pas renier, mais à la fin, ça ressemblait plus à un yaourt nature, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de plus-value ni de moins-value. C'était juste un joueur qui apportait quelques buts en sortie de banc, mais pas très impactant par rapport à un Brahim Diaz qui réalisait de très bonnes saisons à l'AC Milan, même si l'irrégularité était l'un de ses défauts à l'AC Milan. Voilà la fin de cette petite vidéo, un peu sur l'actualité du Real Madrid, de leurs chances en Ligue des Champions, faire un petit bilan, une petite vidéo bilan avant cette fin de saison du Real Madrid. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit format. Likez la vidéo, bombardez les likes et n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt les 1000 abonnés, je compte sur vous. Moi, je vous dis à très vite, je pense, samedi pour les tirages au sort des quarts de finale et demi-finales de Ligue des Champions. Moi, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.